Si vous arrivez à faire de la corde à sauter normale pour vous, maintenant vous arrivez à en faire 2-3 minutes sans être trop fatigué, c'est important de passer au niveau supérieur parce que comme ça va vous permettre de plus vous ennuyer, de pouvoir les incorporer dans vos workouts et de travailler encore plus votre cerveau, travailler plus votre coordination, votre notion de où je suis dans l'espace. Donc c'est très important de faire ça. Si t'es pas abonné, abonne-toi, ça m'aide, cloche pour être notifié dès que je sors une vidéo. Donc on va commencer du plus simple au plus compliqué. C'est pas forcément tout dans l'ordre parce que ça dépend. Il y en a pour certains, bouger les jambes ce sera plus compliqué. Il y en a pour certains, bouger les bras ce sera plus compliqué, tout dépend de comment vous êtes fait. Donc moi je vous conseille de les essayer tous et ensuite vous verrez. Donc on va commencer tranquillement par le normal. Une fois que vous allez faire sur deux jambes, la prochaine progression c'est d'enlever une jambe. Donc vous faites sur une jambe et vous faites sur l'autre. Une fois que vous arrivez à faire ça, en fait vous allez pouvoir commencer à courir. Donc vous courez tranquillement. Tac. Une fois que vous arrivez à courir normalement, vous pouvez courir en montant les genoux. Ça c'est encore plus dur, mais ça reste accessible à tout le monde. Une fois que ça vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir faire une devant, une derrière. Donc sur le côté ça donne ça. Celui-là il commence à être un peu plus compliqué. Il demande plus de coordination. Une fois que vous arrivez à faire celui-là, vous pouvez commencer à essayer de faire le boxeur. Donc le boxeur, vous allez rajouter un petit mouvement de saut sur le latéral et vous allez faire un petit twist de bassin. Donc vous voyez, tac, le boxeur il fait comme ça. En fait ça va vous permettre sur le long terme de vous économiser énormément. C'est un mix entre jambes devant, jambes derrière et le coureur. Donc une fois que vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir faire un peu de mouvement de funk. Donc la funk c'est quoi? Sur une jambe, sur l'autre, vous faites une jambe et avec l'autre vous commencez à la bouger. Devant, derrière, devant, derrière. Vous faites sur l'autre jambe, devant, derrière, devant, derrière. Et ça vous allez mixer les deux avec un seul saut. Donc tac, devant, derrière, devant, tac. Faites le mouvement en funk, c'est celui-là. Tac, pam, 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 pam. Vous voyez, c'est comme si avec celle-ci, vous allez taper en celle-ci et bim, reprendre sa place. Et avec la corde, bah, ça donne ça. Hop, celui-là, il commence à être plus compliqué au niveau de la coordination cerveau, muscle. Là, au niveau des jambes, on a fait à peu près tout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter des mouvements compliqués au niveau des mains. Au haut du corps, vous avez croisé, décroisé. Franchement, lui, c'est le premier. C'est pas le plus compliqué. C'est juste à apprendre. Donc vous le faites. Une fois que vous apprenez à faire croiser décroiser, vous pouvez essayer de faire croiser et rester croisé. Donc ça va donner ça. Vous croisez une fois et vous restez croisé. Et en fait, ce qui est intéressant celui-là, c'est parce qu'en fait, on n'est pas du tout à l'aise en étant comme ça. On n'a pas du tout la même marge de manœuvre au niveau des poignets, mais justement, on doit trouver, on doit essayer de compenser avec les genoux, compenser avec le torse pour essayer de toujours faire passer la corde. C'est normal que la corde se prenne dans vos pieds, dans votre main. Moi, j'ai les dreads, donc souvent ça se prend dans le chignon. Donc ça, c'est problématique. Après, ma corde, il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus grande pour moi. Mais bon, pas d'excuses, on s'entraîne avec ce qu'on a. Donc c'est pas grave si vous arrêtez, c'est normal. Si vous ajoutez de la complexité, c'est normal que ce soit plus difficile et du coup que vous arrêtiez plus souvent. Mais au moins, ça fait partie du travail et comme ça, vous progressez. Donc on a dit, vous croisez et vous restez croisé. Une fois que le croisé vous y arrivez, vous arrêtez et vous pouvez faire des entrées, sorties, sorties, entrées, dans un sens et dans l'autre. Vous voyez ça, il va falloir bien calculer pour vraiment rentrer au bon moment. Vous pouvez rajouter, quand vous faites celui-là, une sorte de glissade comme ça, regardez. Vous voyez, ça en. Vous pouvez faire ça avec les jambes pour rester dans le rythme en fait. Et comme ça, quand ça revient, vous êtes direct prêt. Un autre mouvement qui est très intéressant, c'est au lieu de faire partir la corde comme tout le monde par devant, faire celui-là, vous faites partir la corde dans l'autre sens. Vous la faites partir, hop. Donc là, c'est totalement différent. Vous allez devoir repartir du début parce qu'en fait, tout ce que vous avez appris n'est plus valable en fait. Tout ce que votre cerveau était habitué à faire, en fait c'est plus valable parce que dans l'autre sens, gymnastiquement parlant, c'est vraiment très intéressant. Donc moi je vous le conseille de le faire si jamais vous vous ennuyez dans l'autre sens. Une fois que vous maîtrisez les variations des jambes et les variations des bras, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut ajouter les jambes et les bras à la fois. Donc là ça va vous demander encore un autre effort supplémentaire. Mais par exemple, on a dit en bas je fais du boxeur, c'est trop facile, donc j'ajoute avec un croisé décroisé. Et je reste en boxeur. Donc, vous pouvez faire par exemple un croisé décroisé à une jambe. Tac, ou l'autre. Vous pouvez faire par exemple un croisé, je reste croisé, et vous rajoutez un petit boxeur. Je reste croisé et je fais une jambe. En fait, c'est pour ça que les possibilités, elles sont presque infinies. Donc forcément, après, il y a toujours des gens
qui vont, en fonction de leur corde, rajouter des mouvements possibles. Donc c'est pour ça qu'on dit que la corde à sauter, les bénéfices et l'exercice de la corde à sauter, c'est presque infini. Parce qu'en fait, c'est toujours moyen de rajouter quelque chose. En fait, le truc, c'est qu'ici, il va falloir combiner, faire preuve un peu de créativité, de sentir votre corps. Et plus vous allez contrôler ce que vous faites, mieux vous allez vous sentir. Et plus vous allez pouvoir dissocier une partie du cerveau pour bouger un peu plus la jambe, une autre partie du cerveau pour bouger un peu plus la tête. Donc vous pouvez rajouter plein de trucs. Et un autre truc que vous pouvez faire, forcément aussi, c'est de le faire les yeux fermés. Parce qu'en fait, quand vous avez les yeux ouverts, vous allez savoir exactement où vous vous situez dans l'espace. Dès que vous fermez les yeux, en fait votre corps il est perdu, il a plus de sens visuel sur lequel il s'appuie énormément et donc du coup ça va vous permettre de faire appel à d'autres sens, donc sentir un petit peu où vous êtes. Forcément vous allez vous décaler, donc faites pas ça au bord d'un précipice, mais c'est très intéressant de le faire de temps en temps. Donc dis-moi en commentaire si j'ai oublié de certains mouvements, certains tricks que tu fais toi à la corde à sauter. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi, n'hésite jamais à partager la vidéo à quelqu'un qui a besoin de faire du sport, quelqu'un qui stagne dans son niveau de corde à sauter. C'était Pape, passe une très bonne journée, ciao.